Bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour. Frères et sœurs, messieurs et dames, vous qui me suivez, laisse que la paix et la grâce de notre Seigneur Yeshua HaMashiach soit avec vous. Lui qui nous a encore fait par sa grâce, nous a accordé le souffle de vie, nous a accordé cette force et cette voix que nous nous servons pour vous parler aujourd'hui. C'est vrai, tout en nous est pour lui. Et nous devions rendre gloire et honneur à notre Seigneur dans toutes les minutes qui passent et qui suivent dans nos vies. Oui, moi je crois et cela est ma prière du jour au jour. Et aujourd'hui, je viens partager avec vous un sujet très très aussi important. Un sujet que certains le font passer comme une chose qu'il ne faut même pas parler parce que les gens trouvent ça normal. Un sujet qui dérange certaines personnes parce que j'ai reçu des questions, les gens m'ont envoyé m'ont posé beaucoup de questions en me demandant sur ce sujet dont lequel nous voulons partager avec vous aujourd'hui. Nous allons les faire selon la lumière des Écritures, selon la parole sainte de notre grand roi. Oui, le sujet, il s'agit de l'anniversaire. Est-ce que faut-il fêter l'anniversaire ou pas? Que dit les Écritures? Tout ce que nous devions faire, nous devions le faire selon la parole de Dieu. Bien-aimé, il ne faut pas amener la pensée charnelle, comme j'ai l'habitude de dire, dans les Écritures saintes. Il ne faut pas amener la pensée charnelle dans les choses de Dieu. Si quelqu'un vous dit une chose, il doit le prouver avec les Écritures. S'il faut le faire, les Écritures ou la parole de Dieu va nous le prouver et va nous dire fais-le. Si il ne faut pas le faire, la parole du Seigneur aussi nous dira il ne faut pas le faire parce que nous ne sommes que des serviteurs. Nous sommes que des enfants de Dieu. Nous sommes que des esclaves du Seigneur. Ça veut dire ceux-là qui suivent et qui marchent selon les directives du Seigneur. Donc, sans plus tarder, nous voulons parler de ces sujets qui concernent l'anniversaire. Je vois aujourd'hui dans des églises, certaines églises fêtent les anniversaires. Est-ce que c'est mauvais de fêter un anniversaire? Est-ce que c'est mauvais? Comme quelqu'un m'avait dit, est-ce que si je bénis Dieu, je glorifie le Seigneur pour avoir m'ajouté une année de plus, est-ce que cela c'est un péché? Et en quoi cela est mauvais? Aujourd'hui, dans la lumière de la parole, nous allons marcher. Nous allons laisser les Écritures nous parler. Laisse que le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Adonai, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, vous accorde une grâce de bien comprendre le message d'aujourd'hui. Frère, l'anniversaire, c'est une fête que je vais vous dire, qu'est une fête que les gens font, une fête païenne. L'anniversaire, dans les Écritures saintes, vous ne verrez aucune place où le Seigneur Dieu nous recommande de fêter les anniversaires. Dans les Écritures saintes, vous verrez aucune place que les apôtres ont fêté les anniversaires. Si quelqu'un me dit que les apôtres fêtaient les anniversaires, qu'il m'amène les Écritures ou même une seule Écriture, je lui croirai. Parce qu'il ne faut pas que je fasse des choses que mes prédécesseurs n'ont pas fait. Il ne faut pas que nous, les chrétiens des temps d'aujourd'hui, nous fassions des choses que nos frères d'avant n'ont pas fait. Parce que
nous devions toujours pour toutes choses avoir des modèles. Parce que ce que j'ai dit, si un jour le Seigneur met le frère Pierre ou l'apôtre Pierre à côté, et je dirais, ce que j'ai dit, je l'ai pris de ce que l'apôtre Pierre ou l'apôtre Paul a fait, ou ce qu'il a dit, ou ce qu'il a écrit. Mais regardez, certaines choses que les gens font, est-ce que si on met les apôtres là, et qui sont notre fondement, est-ce qu'ils seront contents d'entendre et de voir ce que vous faites en disant que ce sont des choses de Dieu? Car ce sont eux qui nous ont montré des choses de Dieu. La parole de Dieu dit que vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Yeshua, Mashiach, comme la pierre angulaire. Étant la pierre angulaire. Donc, votre doctrine vient d'où? De fêter les anniversaires. Pour ne pas trop parler, je vais laisser les Écritures parler. Nous allons prendre une écriture dans Genèse, parce qu'il faut souvent avoir l'habitude de retourner au commencement. C'est très important. Donc, au commencement, nous allons voir des choses qui s'étaient passées dans ce livre intitulé Le commencement. Ça veut dire Genèse. Pour la première fois dans les Écritures où la Bible parle de l'anniversaire, c'était où? C'était en Égypte. Et c'était un roi païen qui fêtait cela. Voilà l'origine d'abord de ces systèmes. Parce que vous ne le verrez nulle part où, parmi les patriarches, que eux, ils ont fêté leur anniversaire. Nulle part. Les Écritures n'ont pas parlé de ça et n'ont pas donné des renseignements sur des choses là. Mais par contre, les Écritures nous donnent les renseignements et nous parlent de ces anniversaires que le païen faisait. Et aujourd'hui, nous allons apprendre même les conséquences qui sont derrière ces choses. Quand les enfants de Dieu le font, qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Et pourquoi aujourd'hui les enfants de Dieu le font? Nous allons prendre vite avec vous Genèse chapitre 40. Genèse chapitre 40 au verset 20. Genèse chapitre 40 au verset 20. Que dit les Écritures? La parole de Dieu nous dit ceci dans Genèse. Dans Genèse chapitre 40 verset 20, il est écrit: le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs. Et il éleva la tête du chef des chansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des chansons dans sa charge des chansons pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon, mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Bien-aimés, suivez la première fois dont les Écritures parlent de l'anniversaire. La première fois dans les Écritures. Bien-aimés, je laisse toujours le champ ouvert. Si quelqu'un a une autre écriture qui parle de l'anniversaire avant cette écriture, qu'il me le dise. Je serai ouvert, je vais l'écouter. La première personne à avoir fêté l'anniversaire dans les Écritures, dont la Bible précise anniversaire, fut Pharaon. Et Pharaon, au temps de Joseph, c'est Pharaon fêtait son anniversaire, le jour de sa naissance. Oui, c'est des coutumes des païens. Parce que vous allez voir, dans la vie d'Abraham, il n'a jamais été mentionné cette histoire de fête
d'anniversaire. Dans la vie d'Isaac, il n'a jamais été mentionné cette histoire de fête d'anniversaire. Dans la vie de Jacob, il n'a jamais été aussi ainsi. Voilà comment Jacob va rentrer. Voilà comment Joseph sera vendu maintenant en Égypte. Et arrivé en Égypte, chez les païens, et être avec eux chez ces rois païens, déjà en étant en prison, voilà dans la terre d'Égypte ce qui se passait. Il les a trouvés qu'ils étaient en train de fêter ces fêtes-là. Ils fêtaient l'anniversaire. Ce qui était des fêtes des païens. Car Égypte est considérée comme une nation païenne. Et Pharaon comme un roi païen. Regardez comment il fait son anniversaire. Il fête le jour de sa naissance. Et quand il a fait cette fête, la Bible nous dit que le jour de cet anniversaire-là, il y a eu un décès. Ça veut dire quoi? Il a tué, il a fait pendre le chef des panessiers. C'est lui qui s'occupait de ces gâteaux, de tout ce qui est à manger comme des gâteaux dans la main de Pharaon. Le problème, ce n'est pas de développer pourquoi pendre, pourquoi tuer cet homme de panessier, ainsi de suite. Mais notre problème, c'est sur l'anniversaire. Voilà comment est-ce que Pharaon, le jour de son anniversaire, il tua cet homme. Premier élément que nous trouvons dans les Écritures. Et deuxième élément que nous trouvons dans les Écritures concernant les anniversaires, c'est dans la vie d'un homme que le Seigneur Jésus a appelé, a intitulé, où le Seigneur Jésus a qualifié de renard. Le Seigneur a qualifié de cet homme Hérode de renard. Hérode. Nous allons prendre Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14, au verset 6. Il est écrit: Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérode dansa au milieu des convives et plut à Hérode. Vous voyez, la deuxième fois d'après, dans ma Bible, j'espère aussi c'est dans vos Bibles, il faut vérifier et lire, où on mentionne ce nom, ou cette expression de l'anniversaire, et on parle de la fête. Donc les gens, en cette époque, la Bible dit Hérode maintenant fêtait l'anniversaire. Hérode qui est mal réputé et mal qualifié. Qu'est-ce qui s'est passé? Hérode, le jour de son anniversaire, il avait appelé ses convives, ses invités, ils étaient là, dans la joie que Hérode avait, et il voit sa fille venir danser, et elle a bien dansé, et Hérode était dans la joie. Et voilà ce qui va suivre, verset 7. De sorte qu'il promit avec serment. Donc Hérode promit avec serment de lui donner ce qu'elle demandait. À l'instigation de sa mère, elle dit: Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donnât. Verset 10. Et il envoya décapiter Jean-Baptiste. Il envoya décapiter Jean dans la prison. Et sa tête fut emportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir, et ils allèrent l'annoncer à Yeshua. Remarquez, frères,
La seconde fois où on annonce, où on parle de l'anniversaire, regarde encore des choses qui se passent. À la naissance d'Hérode, pendant qu'il fêtait son anniversaire, Hérode va faire décapiter Jean. Il va faire couper la tête du prophète Jean-Baptiste, le plus grand prophète que les Écritures parlent. Parmi tous ceux qui sont nés de la femme, le Seigneur l'a si bien dit. Jean-Baptiste qui est venu préparer le chemin du grand roi, du grand Seigneur, du Sauveur, du Messie. Sa tête sera décapitée au jour de l'anniversaire de ce renard, de ce type Hérode. Voyez les anniversaires. Voilà deux types ou les deux mentions de l'anniversaire dont les Écritures nous renseignent. Et c'est déjà des mauvais signes, c'est déjà des mauvais actes, et qui n'ont pas été même parmi des fêtes juives, des fêtes des Israélites que Dieu leur a dit de faire. Il n'y avait pas de la fête de l'anniversaire. C'est-à-dire que chacun devait fêter le jour de sa naissance. Parce qu'il est né le 6 mars 1980 et chaque 6 mars de l'année, il fête. C'est déjà des choses mondaines, des choses qui n'ont rien à voir avec la foi chrétienne. Même dans le Torah, même dans le judaïsme, ces choses-là, Dieu n'a pas recommandé à son peuple de fêter l'anniversaire de leurs années, de leur naissance. Vous comprenez? J'ai dit même là-bas, cela n'était pas. Mais aujourd'hui, nous remarquons, les gens le font. Israël, si Hérode le faisait, c'est parce qu'ils avaient copié ce que les nations étrangères faisaient. N'oubliez pas que Israël, en dehors de la loi de Dieu, ils avaient aussi leur propre tradition. Et dont le Seigneur défendait et disait que ce n'était pas bon. Il dit, vous annulez le commandement de Dieu au profit de vos traditions. C'est comme aujourd'hui dans certaines églises. Il y a des traditions religieuses dans une église, dans des églises que vous voyez dans des religions, ils ont leurs traditions que dans leur église. Et ils fêtent des fêtes de Saint-Valentin même. Ce qui m'a étonné. Il y a des églises qui fêtent des fêtes de Saint-Valentin. Ils se disent que c'est des fêtes, soi-disant des mariés. Oh mon Dieu, ça c'est copier le monde. Nous remarquons qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu copient le monde. Les gens ont tellement envie de retourner en Égypte et ils veulent, bon, comme ils ne peuvent pas retourner physiquement en Égypte, bon, copions au moins, étant au Canaan, copions les choses de l'Égypte. Copions les sentiments du monde. Mais on commence quand même à partir de l'église chaque dimanche, on dirait quand même nous sommes des chrétiens, mais nous pratiquons les choses du monde. Nous copions les choses du monde parce que nous ne pouvions pas nous séparer du monde et avec les systèmes du monde. Qui est cet apôtre-là qui a fêté l'anniversaire? Qui est cet apôtre-là qui a demandé aux gens de fêter l'anniversaire? Mais je sais une chose, que la Bible me dit, dans le livre de Colossiens chapitre 2, au verset 16 à 17, que dit les Écritures? Seigneur, écoutez, il dit, Colossiens chapitre 2, verset 16 à 17, il est dit, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre de choses à venir, mais le corps est en Hamashiach, le corps est en Mashiach, le corps est en Christ. Cela veut dire quoi? Même si cette fête, je dis même si bien que ce n'était pas, même si cette fête était mentionnée autrefois dans la loi juive, dans la loi mosaïque, au jour où nous sommes,
la parole de Dieu nous dit que ces fêtes, ces cérémonies, c'était de l'ombre de choses à venir, dont le corps se trouve en Jésus-Christ. Donc on n'a plus besoin. Quand la Bible dit que personne ne vous juge au sujet de ces choses. Pourquoi? Parce qu'avant, la loi jugeait les gens en fonction de ça. Si tu ne fêtes pas ça, tu seras jugé et puni. Tu dois les fêter parce que c'était une loi. Ça veut dire une obligation. Mais aujourd'hui, les Écritures disent que personne ne vous juge au sujet de ces choses-là. Quelqu'un me dira qu'on a dit que personne ne vous juge au sujet de ces choses-là. Ça veut dire que nous pouvions les faire, nous pouvions fêter ça et que personne ne nous juge. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas comprendre les Écritures. Quand ils utilisent l'expression que personne ne vous juge, c'est parce qu'il concerne la loi. Ça concerne la loi. La loi jugeait les gens qui ne fêtaient pas ces choses. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, quand il faisait les choses le jour du sabbat, Jésus était condamné, Jésus était critiqué et trahi devant les Sanhédrins. Pourquoi? Parce qu'il ne respectait pas la loi qui disait il faut honorer les sabbats, qu'il faut honorer les fêtes. Mais il sait que ces choses, c'était l'ombre des choses à venir. Donc on trouve ça, son accomplissement dans la personne de Jésus-Christ. Les Écritures saintes et claires, frère. Toi, les anniversaires que tu fais fêter aux gens dans ton assemblée, tu as appris ça où? S'il vous plaît, ayons quand même le respect de ce peuple qui s'asseye devant vous pour vous écouter. Parce qu'il vous fait confiance. Il dit que vous êtes leur père, vous êtes des serviteurs de Dieu. Vous portez la parole du grand roi et que vous allez leur transmettre cette parole. Ayez au moins le respect de ces gens-là qui vous écoutent. Ici au Canada, il fait froid en Amérique, il fait froid en Europe, oui. Bien aimé, les gens quittent, même pendant l'hiver, ils viennent dans vos assemblées pour écouter entre griffes la parole de Dieu. Mais vous regardez ce que vous les transmettez, regardez ce que vous les dites. Vous aimez le monde, vous voulez faire les choses comme les gens du monde le font. Comme un musicien avait chanté, je trouvais le monde dans l'église et l'église dans le monde. Les gens veulent copier le monde. Ils copient maintenant les anniversaires, les fêtes. Les gens ont tellement soif. Les gens sont devenus des ambianceurs. Ils amènent leur vie d'ambiance même dans les choses de Dieu, même dans les sacerdoces. L'ambiance. Le jour de Saint-Valentin, vous les fêtez. Oh, fête des pères, vous avez pris ça où? L'église, ce n'est pas une association des hommes et fondée sur la loi des hommes. Je suis désolé, donnez ça d'autres noms. Arrêtez d'appeler ça église de Dieu. Arrêtez d'appeler ça assemblée des saints. Et arrêtez d'utiliser la Bible. Laissez la Bible à côté parce que vous ne respectez pas ce que disent les Écritures. Arrêtez. D'où vous prenez ces choses? Frère, ça me fait mal. Ça me fait mal de voir ce genre de choses. Regardez, l'église fête le Saint-Valentin. L'église fête l'anniversaire. Quand il y a le jour de l'anniversaire de tel frère, de telle sœur, on le fête à l'église. Et tu vas voir, le berger de l'assemblée se lève à la chaire, là où on prêche la parole, là où la chaire qui était destinée à parler des oracles du grand roi, de parler du Seigneur, et lui se met là pour parler aux gens des fêtes du monde. Ça, c'est du sacrilège. Oh, l'anniversaire de notre frère, de notre soeur, bon anniversaire. Je ne sais pas comment vous chantez. Et attendez, et vous vous moquez de qui? L'église du Seigneur n'est pas pour toi, ni pour vous, c'est pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Ces enfants-là,
Ces gens qui sont là, devant vous, ce ne sont pas vos créatures. Ils ont un Père, un Créateur, c'est le Seigneur, c'est Dieu. Et respectez sa parole, s'il vous plaît. L'église fête des choses comme anniversaire. Et si tu vas voir, c'est rentré tellement dans les têtes des gens. Si c'est le jour de son anniversaire et que le pasteur n'a pas parlé de son anniversaire devant l'église, la sœur là peut fuir l'église. La sœur là ne peut plus venir. Elle ne peut plus venir à l'église. Pourquoi? Parce que toi, pasteur, tu n'as pas parlé de son anniversaire devant l'église. Voyez comment vous entraînez les gens dans l'erreur. Vous voulez quoi? L'esprit de copie-coller. Vous voulez copier le monde. S'il vous plaît, nous sommes déjà sortis de l'Égypte. Pourquoi voulez-vous nous ramener avec les choses de l'Égypte? Même les sabbats, c'est Jésus. On ne parlera des sabbats. On parlera de Noël. On parlera ça plus tard. Aujourd'hui, nous étions en train de parler sur l'anniversaire. L'anniversaire, ce qu'il est fait, doit savoir que cette fête est diabolique. Vous devez savoir que c'est diabolique. Vous êtes un sacrificateur. Tout enfant de Dieu, c'est un sacrificateur. Et étant sacrificateur, tu dois exercer le sacerdoce de Dieu selon l'ordre du grand roi. Selon l'ordre du souverain sacrificateur qui est Jésus lui-même. Tu dois faire les choses selon l'ordre de Yeshua. Mais tu fais selon l'ordre de qui? Tes prédécesseurs, nos prédécesseurs, les apôtres n'ont pas fait ça. Vous le faites, vous le prenez d'où? Oh, est-ce que c'est mauvais de glorifier Dieu le jour de notre... Attends, le jour de ta naissance, oh, comme il t'a ajouté une année de plus. Qui t'a dit que Dieu t'a ajouté une année de plus? La Bible a dit, un jour devant Dieu, un jour de Dieu est égal à 1000 ans à hier. Vos années, qu'est-ce que Dieu a à foutre avec vos années? J'ai 15 ans. 15 ans, c'est le problème de Dieu. 15 ans d'après le calendrier romain. Mais ça, c'est le calendrier romain que vous avez. Tu as 15 ans, tu as 20 ans, tu as 100 ans, tu as je ne sais pas quoi. Mais c'est Dieu, ce n'est pas ça. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Voilà pourquoi chaque année, chaque fin d'année, oh cette année, année de ceci, année de cela, et ça n'arrive jamais. Oh année de percée, année de miracle, ça n'arrive aussi jamais. C'est des histoires que vous trompez au peuple. Arrêtez, s'il vous plaît. Prêchez la parole de Dieu. Et du jour au jour, en Jésus-Christ, nous fêtons. Ça veut dire notre fête est en Jésus-Christ. Jour au jour, nous rendons grâce au Seigneur le fait qu'il nous donne le souffle de vie et qu'il nous donne le jour. Ça veut dire quand nous voyons le soleil se lever et se coucher, nous rendons grâce au Seigneur. On n'a pas besoin d'attendre une année d'après le calendrier romain pour glorifier Dieu en disant que nous célébrons le Seigneur. Non, vous voulez seulement copier le monde. C'est le goût de copier le monde. C'est comme un frère qu'on avait prêché que boire le vin c'est mauvais, la bière c'est mauvais. Tellement qu'il aimait trop la bière, étant maintenant en Christ, il fait tout, mais bon, il n'arrive plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend maintenant des bières sans alcool. Parce qu'il a tellement le goût, le soif de bière du monde. C'est juste sa présence est là, mais il ne veut plus seulement prendre la bière parce que les gens vont le voir. Il prend seulement de bière sans alcool. Maintenant, c'est ça. Ça veut dire que les gens veulent copier du monde, veulent amener le système d'Égypte dans l'église, au Canaan. C'est mauvais. S'il vous plaît, repentez-vous. Le Seigneur n'aime pas ça. La fête d'anniversaire est diabolique. Arrête de déranger ton mari. Oh non chérie, c'est l'anniversaire. Tu vas m'acheter ceci, tu vas me donner un cadeau. C'est le jour de mon anniversaire. Arrêtez de lui dire ça. Tu pèches devant le Seigneur. C'est mauvais. Arrêtez d'induire tes enfants en erreur, que chaque jour c'est l'anniversaire d'un tel. Vous l'amenez faire des cadeaux. Non, c'est mauvais. Attends, maintenant. Non. Vous devez avoir une preuve et une base dans tout ce que vous faites. Et devez suivre vos prédécesseurs, la fondation que nous avons. La Bible dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes.
et Yeshua, Mashiach en tant que la pierre angulaire. C'est là est écrit, je crois, c'est dans Éphésiens. Peut-être vous allez me demander c'est où. C'est Éphésiens chapitre, je crois 2. C'est pas moi. Parce que certains diront que oh, parce que je suis apôtre, voilà pourquoi je dis fondement des apôtres. Fondement des apôtres là, ce n'est pas moi. Les apôtres de l'agneau, c'est que les apôtres de Jésus ont posé des fondements, des fondations. Et nous, on vient les rappeler et les faire répéter aux gens. Éphésiens chapitre 2, verset 20. La Bible dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Yeshua Mashiach lui-même étant la pierre angulaire. Et regardez, fondement là, c'est un seul fondement, pas plusieurs fondements. La Bible dit un seul. La Bible dit le fondement des apôtres au pluriel, prophètes au pluriel. Mais le fondement, c'était un seul. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul dira, si quelqu'un vient faire d'autres fondements ou fondations en dehors de ce que nous, on a déjà fondé, eh bien, qu'il soit anathème. Quiconque viendra va continuer sur le fondement que les apôtres ont déjà placé. Moi, je viens aujourd'hui, j'ai construit dans le même fondement que les apôtres ont construit. Je fais que monter la construction. C'est comme ça, chacun de nous constitue une pierre dans cette construction. Nous sommes là, même les enseignements que nous enseignons, c'est dans ces fondations. Ça doit rester là et ça doit cadrer là. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira qu'il n'y a pas deux évangiles. Si quelqu'un d'autre vient vous dire qu'il y a un autre évangile, mais qu'il soit anathème. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. J'ai vu quelque part dans une assemblée où il y a un frère qui rentre à l'église. Il a rasé ici, il a rasé là-bas, et il laisse un peu de cheveux comme ça, et il rentre à l'église. D'autres, ils chantent même à l'église, en assemblée. Mais vous jouez avec qui? Vous copiez les choses du monde, vous amenez ça à l'église. Les gens s'habillent mal. Les gens regardent les choses du mode. Une sœur en Christ regarde le mode. Ils voient, ah, cette jupe est du mode. Et elle veut la voir. Si son mari ne l'achète pas ça, cet homme-là aura le problème avec elle. Tu es une païenne, répands-toi. Pourquoi tu te dis que tu es chrétienne? Pourquoi voulez-vous copier le monde? Sois délivré de cet esprit au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas bien. Des sœurs qui rasent ici, même les sœurs qui rasent là, elle met des gels, elle met des trucs comme ça. Tu regardes les cheveux, même les gens du monde ont des façons bien. Regarde, le jour de l'anniversaire, vous partez dans des boîtes de nuit pour danser, faire tout ça. On dit que non, vous partez danser parce que c'est votre anniversaire. Vous partez dans des buffets, faire des ambiances. Vous êtes des ambiances chrétiennes. Dans la vie chrétienne, on n'a pas besoin des ambianceurs qui copient l'Égypte. Allez faire vos histoires ailleurs. Ne soyez plus des chrétiens, parce qu'on dit des chrétiens, c'est des gens qui suivent Christ. Les païens doivent voir que nous sommes des chrétiens, les gens qui suivent Christ. Christ, c'est celui-là que les apôtres ont suivi. Les apôtres, c'est ceux-là que nous suivons et nous devions suivre. Et vous suivez qui? Laisse que le Seigneur vous bénisse. Que ce message vous fasse du bien. Que ça vous libère de cet esprit des anniversaires. Arrêtez de faire fêter tes enfants les anniversaires. Tu énerves le Seigneur. Parce que tu as appris ça du monde. Dieu n'aime pas ce qui est du monde dans son assemblée, dans la vie. Toi, tu es une église du Seigneur. Et pourquoi veux-tu copier les choses du monde dans l'église du Seigneur, dans le corps du Seigneur que tu es? Regarde ta façon d'habiller, ta façon de faire des choses. Et ça honore le Seigneur. Car tu es un temple de Dieu. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Que le Roi des Rois vous accorde sa grâce. Et de savoir que il ne faut plus jamais fêter les anniversaires. Glorifiez le Seigneur du jour au jour, que le soleil se lève et ça se couche. Glorifiez le Seigneur, car c'est la vie. C'est comme ça que nous glorifions le Seigneur. Les années, c'est notre calendrier. Ce n'est pas le calendrier de Dieu. Un enfant de Dieu est rentré dans le repos du Seigneur, est rentré dans les saints sacerdoces de Dieu, dans les saints temples du Seigneur. Glorifiez le Seigneur nuit et jour, continuellement. Ce n'est pas un jour, ce n'est pas seulement le jour de ton anniversaire. Ça, c'est des prétextes que vous utilisez pour s'asseoir et fonder
et faire ces histoires de fêtes des anniversaires. Que nous le faisons pour glorifier Dieu. Non, on glorifie le Seigneur chaque jour. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous ouvre encore des portes et qu'il vous accorde sa faveur de comprendre son évangile et cette parole. Sois béni. Et c'était votre humble serviteur de Dieu, le frère, l'apôtre Élie Mokémo. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Bye.